L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Vincent, après le meurtre de Quentin, les premières interpellations ont eu lieu et parmi les membres de la jeune garde interpellés, on trouve l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, député du Vaucluse, triplement fiché S. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a fait une longue intervention auprès de ses militants pour tenter de se défendre. Oui, après le bruit et la fureur, c'est le mensonge et la terreur, Dimitri. C'est la panique à la France insoumise. Donc le leader Maximo a fait du Castro, du Chavez pour tenter de resserrer les troupes. On a vu pendant 2 heures un Mélenchon grandiloquent, délirant, narcissique, vaguement littéraire et dégagé de tout lien avec la réalité, avec la vérité. Depuis jeudi soir, on a compris que la France insoumise est le parti de la post-vérité. On mesure aussi l'importance spectaculaire de ces soutiens médiatiques. Rien de moins que l'éditorial du Monde, qui plutôt que de pointer la responsabilité de la France insoumise, s'en prend courageusement à l'ancien maire Gérard Collomb, aujourd'hui disparu et qui ne peut donc pas se défendre. France Info TV, de son côté, a invité comme expert des militants politiques d'extrême gauche qui expliquent que Quentin l'avait bien cherché, tandis que le bas clergé médiatique tente à coups de vidéos et de pseudo-enquêtes de transformer un lynchage caractérisé en bataille rangée. Edoui Plenel, de son côté, demande qu'on ne fasse surtout pas d'amalgame entre l'antifascisme et la jeune garde, au moment même où Mediapart s'acharne à fasciser par tous les amalgames le pauvre Quentin. En vérité, c'est tout un courant politique qui ne sait plus où donner de la fake news. D'habitude, il suffit de crier au fascisme pour disqualifier et criminaliser les adversaires. Mais cette fois, ce sont eux, les archanges de la gauche divine, qui sont du côté des criminels. Mais si vous écoutez les députés insoumis, c'est l'extrême droite qui est une menace. Qu'il existe une violence d'ultra-droite, c'est indiscutable, mais elle est marginale, très surveillée et heureusement unanimement condamnée. Mais qui dévaste les villes à la fin de chaque manifestation depuis des années avec un incroyable sentiment d'impunité ? C'est l'extrême gauche qui, de nuit debout à Sainte-Soline, s'empare de l'espace public pour y installer des micro-dictatures temporaires. C'est l'extrême gauche qui tente de brûler vif des policiers. C'est l'extrême gauche qui proclame devant une foule chauffée à blanc « Nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus que des délais, seule l'action révolutionnaire et subversive assure la rupture avec le capitalisme ». Ces mots sont de Jean-Luc Mélenchon. Qui a inventé Rima Hassan pour faire de l'antisémitisme un levier électoral ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Qui terrorise le Parti socialiste, les écologistes et même une large partie du camp d'Emmanuel Macron ? C'est la France insoumise. La vérité est que ce parti n'a pas le souci de convaincre, il a la volonté de vaincre par l'intimidation et par les émotions négatives. Ce n'est pas un courant, c'est une meute. Depuis jeudi, la France entière sait de quoi est capable cette meute. Donc quand des députés insoumis justifient l'autodéfense parce qu'ils seraient sans cesse agressés, Vincent, j'imagine que vous ne les croyez pas. Ah, les pauvres choux. Vous voyez Sandrine Rousseau qui voit dans un barbecue une micro-agression, mais que la mort d'un jeune homme, s'il n'est pas d'extrême gauche, n'a pas l'air d'émouvoir plus que cela. Vous voyez ces comités, ces associatifs qui voient dans l'usage du neutre de la langue française une violence symbolique, mais qui ont l'air de n'avoir aucun problème avec la violence physique. Paul Sugy, dans un très bon papier du Figaro de ce matin, cite un de ces sociologues qui justifie en creux la violence si elle répond à une violence économique. C'est la même logique qui justifie les agressions de flics, puisque selon LFI, la police tue. Cette gauche déshumanise les personnes et pense combattre les systèmes. Décimer les hommes au nom de l'humanité, Dimitri, c'est le principe même de la terreur. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, Quentin, l'étau se resserre sur la jeune garde et sur LFI. Merci Vincent, bonne journée. Il est 7h50.